Merci pour votre fidélité au programme de Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici à présent pour nous l'heure de vous informer avec un seul titre à la une de cette édition. Il n'y a pas de toilettes publiques au centre-ville de Butembo où se concentre l'essentiel de l'activité commerciale. Seul le marché central a quelques portes des toilettes publiques pour une population estimée à plusieurs milliers. Si certains utilisent des sachets plastiques pour se soulager, d'autres encore font leurs besoins sur la voie publique. Voilà tout. Restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. Les personnes qui fréquentent le centre-ville de Butembo où se concentre l'essentiel de l'activité commerciale rencontrent un sérieux problème d'absence de latrines publiques. Seul le marché central a quelques portes des toilettes publiques pour une population estimée à plusieurs milliers. Si certains utilisent des sachets plastiques pour se soulager, d'autres encore font leurs besoins sur la voie publique. Reportage constat avec Francine Moussoa et Isabelle Wangaïmouka. Voici les latrines publiques construites au marché central de Butembo. Elles sont 7 au total. Ces 4 portes accueillent les hommes et ces 3 autres servent les femmes. Au-delà de ça, il y a des urinoirs de ces côtés. Des hommes et des femmes défilent ici à longueur de journée, se remplaçant les uns les autres. Mais pour se soulager, il faut payer entre 100 et 500 francs selon les besoins. Asifiwe, permanente à cet endroit, explique l'ambiance quotidienne en ces lieux. Les uns arrivent ici pour le petit besoin, les autres par contre pour le grand besoin. C'est surtout lorsqu'il y a la pluie que nombreux arrivent ici pour s'équilibrer. Par contre, lorsqu'il y a le soleil ardent, les gens sont également visibles dans ces toilettes publiques. Nous avons un gérant qui oriente les gens selon leurs besoins. Chance est venue se soulager dans ses urinoirs. Elle reconnaît que cet endroit est d'une grande importance pour les marchands. Elle salue aussi les efforts fournis par les gestionnaires de ces latrines publiques à maintenir ces lieux propres. Mais pour prévenir toute affection urinaire au vu du nombre des usagers, cette fille y verse de l'eau avant de les utiliser à son tour. Mais avant tout, je verse d'abord une bonne quantité d'eau parce que beaucoup de gens les utilisent. Même au marché central, ces installations hygiéniques sont encore insuffisantes, reconnaît les gestionnaires du marché central de Butembo, vu le nombre de personnes qui les fréquentent au quotidien. De surcroît, il n'y a plus d'espace aux alentours de ces marchés où l'on pourrait construire d'autres latrines. Que nous avons au marché sont des latrines construites depuis très longtemps. Dernièrement, on a essayé de les aménager. Nous espérons que les latrines sont là, mais elles ne suffisent vraiment pas pour la population que nous avons au marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il n'y a plus d'espace, mais normalement, il aurait fallu que l'on construise d'autres latrines publiques ici au marché. Chez les taximens, la situation est encore grave. Ils expliquent uriner n'importe où, même sur la route, sans se soucier de la pudicité. Nous urinons en plein air car nous manquons où le faire. Ces toilettes publiques ici en ville ne sont pas suffisantes. Nous souhaitons que les autorités s'impliquent dans cette affaire en construisant beaucoup de toilettes publiques à travers toute la ville. Nous transportons les gens qui veulent aller uriner à l'endroit où ils nous indiquent. Et cela, faute d'existence de plusieurs toilettes publiques au marché central. Nous les amenons où ils nous indiquent. Les uns partent à Kitatumba, les autres à Kalemire ou n'importe où. Notre demande est que les autorités puissent construire beaucoup de latrines à ces lieux d'intérêt public. Des marchands anonymes ont laissé attendre qu'ils payent des mototaxis pour se soulager à domicile. Les infirmiers en grève depuis le début de la semaine dénoncent les intimidations dont ils font face de la part des médecins des structures où ils étaient affectés. Ils vont jusqu'à les menacer des renvois s'ils ne reprennent pas leur travail. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 6 août à son siège, la coordination de l'intersyndicale des professionnels et administratifs de la santé dénonce cette pratique. Suivez Katembo Matemaneno dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. Durant cette grève, il s'observe
des intimidations des agents à grève par certaines autorités sanitaires, le recours dans certaines formations sanitaires à une main-d'œuvre étrangère non reconnue par le ministère, l'exploitation des élèves et étudiants à sciences infirmières avec un risque d'erreur professionnelle, le non-respect volontaire du mot d'ordre par certains membres de nos syndicats. Pour ce fait, la coordination intersyndicale lance une mise en garde sévère aux autorités sanitaires qui se donnent les kilos d'intimider les grévistes tout en sachant que la grève est constitutionnelle. Aux structures qui recrutent une main-d'œuvre étrangère et élèves ou étudiants à violation du code du travail et des statuts de carrière, projette une sanction sévère et exemplaire aux camarades qui se ridiculisent en violant les mots d'ordre tout en étant informés des textes statuts. Le pont reliant les cellules Kikwangwa et Woyi au quartier Kongo-Yasika, dont la municipalité de Voulamba a été inaugurée ce vendredi 6 août 2021. Les cérémonies relatives ont été présidées par le bourgmestre de la commune Voulamba. Ce pont, dont le coût total n'a pas été révélé à l'assistance, est le fruit des travaux communautaires soutenus par un bienfaiteur vivant à l'étranger. Le Conseil urbain de la jeunesse vient de lancer la campagne Amani Kwetu ce vendredi 6 août. Cette campagne, dont la première étape a consisté à prendre part à un culte à la mosquée Abrar Youssoufou de Butembo, a pour objectif de prier pour le retour de la paix à Beni et à Ituri. Des séances de prière se tiendront de façon alternée dans différentes confessions religieuses de la place jusqu'au 12 août, date de la Journée internationale de la jeunesse. Ces prières seront couplées avec la collecte des biens à faveur des sinistrés de l'insécurité. Suivez ce reportage de Mon Amour Pendi rendu par Eugénie Moussivirois. C'est en début d'après-midi de ce vendredi que la mosquée Abrar Youssoufou, située en plein centre-ville, a accueilli cette séance de prière à l'intention des jeunes. Ils sont venus prier pour le retour de la paix et lancer la campagne Amani Kwetu. Frank Mukenzi, président du Conseil urbain de la jeunesse, explique que cette activité s'inscrivait dans le cadre de la compassion avec la population de Beni et de l'Ituri. C'est pour nous le lancement, cette ouverture d'activité du mois de la jeunesse avait débuté. Nous avons planifié des grandes activités pour ces mois. Et il a été dit que nous sommes dans une situation de sécurité et à cela, nous devrons fournir plus d'efforts, orienter toutes nos actions pour la pacification de notre zone. Nous sommes dans le Beni Lubero, Butembo, où les gens vivent la situation très macabre par rapport à la sécurité. La paix chez nous, il n'y en a pas. Les massacres qui cessent de se perpétrer tous les jours. C'est ainsi que la jeunesse de la ville de Butembo a travaillé tout d'abord avec les églises, prier pour la paix dans notre zone, mais aussi collectionner des vivres, non-vivres qu'on va amener aux rescapés qui soient bénis. C'est ainsi que l'activité a été ouverte. Donc ces activités ont été ouvertes ici, à la mosquée des musulmans à Ville de Butembo, mosquée centrale, pour commencer avec les musulmans. Islam, comme ça s'est dit, nous avons déjà appris que ça signifie la paix. S'estimant heureux d'avoir accueilli le jeune pour cette séance de prière, le représentant régional de musulmans à Butembo Lubero, le cheikh Hassan Kisaka, salue cet élan de solidarité envers les compatriotes des Beni. Et nous sommes confiants que nous allons continuer à sensibiliser nos fidèles pour que cette activité aille de l'avant. De ma part, je dis que je vais aussi sensibiliser ma jeunesse de la ville de Butembo et même environ de vous accompagner, surtout nous tous, dans cette activité. En les sensibilisant et aussi peut-être aussi à donner les moyens financiers. Ça va, c'est que nous allons pouvoir vous aider. Dans le cadre de cette campagne Amani Kwetu, des séances de prière se tiendront de façon alternée dans différentes confessions religieuses de la place jusqu'au 12 août, date de la Journée internationale de la jeunesse.
Dans la page éducation, les nouveaux étudiants inscrits en faculté de psychologie et sciences de l'éducation, celle de l'Université de l'Assomption au Congo, ont été accueillis par leurs aînés ce vendredi 6 août. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la cohésion sociale. Cette activité, alors qui s'inscrivait dans le cadre de la cohésion sociale, a connu la participation de certaines autorités académiques de cette institution. Kraskaniki, le point. C'est sous cette ambiance que se sont déroulées les activités d'accueil de nouveaux étudiants inscrits à faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de l'Assomption au Congo. Musique, danse, poèmes ont caractérisé cet événement aux côtés de l'exposé sur l'importance de la psychologie dans la société. C'est Madame Soki Sibulia Mwenge Rachel, licenciée en psychologie clinique, qui a fait ce partage aux étudiants de l'UAC. En milieu clinique, le travail du psychologue est observable dans tous les services pour donner un bon diagnostic. C'est au psychologue de donner le vrai diagnostic. Pas commencer à dire peut-être. Donc il faut être juste. Nous pouvons dire que les diagnostics et surtout l'évaluation clinique sont des processus complexes au cours desquels les psychologues scrutent les informations, les élaborent en vue de saisir le problème, puis décider s'il y a lieu d'intervenir. Le secrétaire de ce département, le père Jean-Baptiste Mbakula, a signifié aux étudiants que cette activité s'inscrit dans le cadre de renforcement de liens entre les anciens et les nouveaux étudiants au sein du département. Il a en outre souligné que l'UAC est une famille où les étudiants sont appelés à partager les peines et les joies. Cette activité s'est clôturée par un partage des repas fraternels ainsi que de la musique. Parlons football, le championnat interuniversitaire de Butembo se poursuit. Ce vendredi au stade Van Nevel, ex-Matokeo, 2 rencontres ont été au rendez-vous à 14h. L'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP du groupe C a eu raison de l'Institut des techniques médicales ISTEM du même groupe par un score de 3-1. 2 heures plus tard, dont le groupe A, l'Institut supérieur des commerces IEC, a difficilement gagné l'Université Baptiste du Congo, UBC, par un score d'1-0. Ce samedi 7 août, un seul match sera au rendez-vous à 15h. L'Université officielle de Rwenzori IOR jouera l'Institut supérieur pédagogique ISP Muhangi. Parlons football en Europe, c'est un véritable coup de tonnerre au sein de la planète du football. Lionel Messi ne prolonge pas avec le FC Barcelone, alors qu'il était annoncé peu avant, au début de la semaine, que les Catalans devraient prolonger son contrat jusqu'à juin 2026. Le joueur lui-même et le FC Barcelone ont annoncé la fin de l'aventure pour Messi au Barça. Pour l'instant, c'est Paris Saint-Germain qui est pressenti comme sa prochaine destination. Suivez ce récit que Moto TV vous propose. C'est toute la soirée du jeudi qui était froide pour les supporters du FC Barcelone. La nouvelle est tombée, Messi n'est plus officiellement joueur du FC Barcelone. Au lieu d'annoncer comme prévu la prolongation de Messi fin contrat depuis juin dernier, le FC Barcelone a plutôt entériné le départ de sa superstar en raison d'obstacles économiques et structurels, conformément au règlement de la Liga espagnole. Le club a tenu à remercier le joueur pour sa contribution à la valorisation de cette institution. La raison principale de la non-prolongation du contrat de Messi étant la crise financière qui ronge le FC Barcelone, la Liga a déjà fixé un plafond pour la masse salariale que toute équipe ne doit pas dépasser. Une situation qui attrape le Barça, dont l'économie a été affectée depuis quelques mois. Soit c'est Messi qui part, soit ce sont des nouvelles recrues qui ne seront pas enregistrées par la Liga. Les deux parties étaient déjà d'accord, mais les exigences de la Liga sont aussi claires. Messi accepte alors un nouveau challenge. D'autres sources, dont la presse, rapportent cependant que Messi affichait un désaccord autour du futur effectif du club avec des recrues non fiables pour les objectifs à long terme. Arrivé au club depuis l'an 2000 à l'âge de 13 ans, Messi repart du Barça avec le statut de légende du Paloron et un palmarès sans égal.
Il est composé entre autres des 6 ballons d'or et 4 Ligues des Champions. Il reste à savoir où son avenir s'écrira désormais. Une chose est sûre, les clubs capables de s'aligner sur ces prestations salariales ne sont pas nombreux par les temps qui passent. Et pour l'instant, c'est la photo qu'il a partagée à début de la semaine qui laisse penser que le PSG serait parmi ses directions les plus probables. Néanmoins, Manchester City n'a pas toujours éteint son envie d'avoir le sextuple ballon d'or dans son effectif. Pour les supporters du Barça, c'est un jeudi mémorable car on ne reverra plus Messi avec la vareuse du FC Barcelone. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous qui l'ont suivi. Au revoir.